Mais que s'est-il passé à l'Élysée la nuit du 31 août 1997 pendant laquelle Lady Diana est décédée dans un terrible accident de voiture? Si est une histoire vieille de 20 ans qui a ressurgi dans le Dauphiné libéré. La nuit de la mort de la princesse, malaise au palais de l'Élysée, Jacques Chirac est introuvable. Si est Bernadette Chirac, qui ira s'incliner devant le corps de Lady Diana? On fait le point. L'histoire est loin d'être inconnue du grand public. La première explication a été donnée par l'ancien chauffeur de Jacques Chirac, Jean-Claude Lomont, qui a avoué dans son livre 25 ans avec lui, paru en 2001, que ce soir-là, le président de la République n'avait pas été joignable puisqu'il était en compagnie de Claudia Cardinal, à son domicile. Renaud Revel, journaliste à l'Express, confirme cette histoire dans son livre Les Amazones de la République, ajoutant que le président de la République arrivera en trombe vers 3 h du matin sous le pont de l'Alma où tout le monde l'attendait. Néanmoins, cette rumeur n'a cessé d'être démentie par la principale intéressée, à qui Jacques Chirac a même envoyé une lettre d'excuse. Malheureusement pour elle, le son de cloche semble être presque le même du côté de l'opposition de l'époque. Aquilino Morel, ancien conseiller de Lionel Jospin, avouait dans le livre L'Abdication, édition Grasset, pendant plusieurs heures, nous avons cherché à joindre le président de la République. En vain. Très embarrassés, nos correspondants de l'Élysée n'ont jamais été en mesure de répondre à nos demandes réitérées. Jamais nous n'avons réussi à joindre le chef de l'État. Le conseiller de Lionel Jospin, qui venait d'être désigné Premier ministre, ajoutait alors: « Jamais nous n'avons évoqué publiquement cette absence. » Jamais Lionel Jospin ne s'est servi d'un tel argument.